C'est magnifique. Ce que tu viens d'obtenir, c'est à des années-lumière de ce que le système holographique était censé réaliser. Les types de l'Institut vont te canoniser. Tu veux que je te dise, ça s'arrose. Mais excuse-moi, je n'écoutais pas. Ouais, comme toujours. Quoi? Non, rien. Je disais que le programme astral était enfin enregistré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un fœtus humain. D'après moi, il a environ 8-9 mois. Merci du renseignement. Qu'est-ce qu'il fout dans mon hologramme? C'est bizarre, on n'a jamais programmé ça nulle part. Écoute, c'est dingue. Le système de correction est enclenché, j'avais déjà tout vérifié ce matin. Alors recommence. Et qu'est-ce que tu crois que je fais? Très bien. Bon, enlève la mémoire. Supprime-la et reprogramme le système. Tu veux tout recommencer? Et c'est le boulot d'une journée qu'on fout en l'air. T'as une meilleure idée? Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça y est, c'est reprogrammé. Il n'y a plus qu'à aller se coucher. En 10 ans, c'est la première fois que je rencontre un os pareil. Bah, il se peut que quelqu'un ait eu accès au système et qu'il ait changé le programme. Ça, c'est déjà vu. Et qui? Je sais pas, moi. Ou alors l'ordinateur veut peut-être jouer au divin enfant. Ouais, il m'avait l'air bien vivant. Oh, écoute, on pouvait pas prévoir, hein. On verra demain. Écoute, je crois pas que ce soit vraiment le moment de parler de ça. Kevin, quand nous nous sommes mariés, tu savais que je voulais avoir des enfants. Tu étais d'accord avec moi à ce sujet. Oui. Disons que je me sens pas prêt. C'est vrai, j'ai déjà tellement de travail au labo. Oh, j'en ai assez du labo. Tu y passes tout ton temps. Moi, c'est à peine si j'arrive à te voir une minute. Et quand on se croise, c'est pour parler de ton boulot. Mais c'est 3 ans de ma vie. Tu veux quand même pas que je fiche tout ça en l'air, non? Nous en sommes à notre 4e année de mariage. C'est ça que tu veux ficher en l'air, peut-être? Non, bien sûr que non. Oh, chérie. Kevin. Voyons. Je t'en prie. Tu as déjà été sous pression dans ton boulot, sans que ça en arrive à ce point-là entre nous. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. Pour l'instant, c'est comme ça. J'ai besoin d'être un peu seul. Quelque temps, je vais dormir dans le salon. Pour cette nuit, d'accord?
la nuit, on m'a laissée toute seule. C'est fini. Tu n'es plus toute seule maintenant. Je suis là. Écoute, je vais... Bon, attends. Tu vas voir, j'ai une idée... Enfin, attends. Je reviens tout de suite, toi, tu bouges pas, hein? D'accord? Bon, alors, allons-y. Graphisme, image. Je voudrais un joli ballon. C'est incroyable que l'ordinateur n'ait pas signalé une telle erreur dans le système. Quand j'ai programmé cette balle, il a réagi et... Elle a réagi comme n'importe quel gosse de son âge. Aucun programme au monde ne peut mimer une réaction aussi spontanée face à un stimuli imprévu. Bonjour. Bonjour. Elle te plaît, cette balle? Oui, merci, monsieur. Je m'appelle Kevin. Et toi, comment t'appelles-tu? Nola. Nola. Et quel est ton nom de famille, Nola? Granville. Nola Granville. Joli nom. Où est-ce que tu habites, Nola? J'habite dans le Westchester. Tu veux dire Westchester, à New York? Oui, dans une très belle maison verte, tout près de Spring Lake. Tout près de quoi? C'est Gracie Sprain Lake. C'est vers Yonkers, près d'Hastings-sur-l'Hudson. Nola. Comment as-tu fait pour arriver ici? Pourquoi es-tu là? C'est normal, c'est bien ici, ma maison, hein, monsieur? Oui, bien sûr que oui, Nola. Tu es chez toi. Surprenant. C'est impensable. D'après mes calculs, elle grandit de 10 mois toutes les heures. Ce qui nous donne en gros 10 années par jour. C'est incroyable. Tu as pu avoir des renseignements sur la maison qu'elle nous a décrite? Oui, il y a effectivement une famille Granville qui habite ce quartier. La maison appartient à la famille depuis le début du siècle. Ils n'ont pas de petite fille qui s'appelle Nola, mais la femme à qui j'ai parlé m'a dit se souvenir d'une grand-tante s'appelant Nola.
Elle était la brebis galeuse. La famille ne lui adressait plus la parole. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve cette tante aujourd'hui? Elle est morte. Et ça fait un moment, apparemment. Et personne ne connaît la date exacte. Bonjour, Kevin. Bonjour, Nala. Est-ce que tu voudrais que je te donne un autre ballon ou bien as-tu envie d'un jouet en particulier? Non, ça va. Je n'ai besoin de rien. Mais tu dois t'ennuyer à force, non? Quand je m'ennuie, alors je vais me promener. Qu'est-ce que tu veux dire par « je vais me promener » ? Dans ma tête. Comme à l'instant, je me promenais près du lac. Je me souviens d'une fois où papa nous y avait emmenés en pique-nique. Et moi, j'étais rentrée dans l'eau, jusqu'aux genoux. Alors, papa, il m'avait donné une fessée. Oh là là, je ne veux pas me souvenir de ça. Bon, mais quand tu penses à toutes ces promenades, ces personnes, enfin, toutes ces choses, c'est un peu comme si tu y étais? Oui, mais j'aime bien être ici. Avec toi, surtout. Nola, est-ce que tu te souviens quand ton papa t'a emmené au lac? En quelle année? Je crois que c'était en 1917 ou peut-être 16. C'est ça, 1916. Bon, ça va peut-être te sembler bizarre, mais serait-il possible que d'une façon ou d'une autre, il y ait un esprit qui se soit réincarné à l'intérieur de l'ordinateur? Je ne suis déjà pas très sûr de croire à l'âme humaine, alors pour ce qui est de la réincarnation... Ouais. Et pourquoi une âme serait-elle moins crédible que ces quelques douzaines de particules subatomiques dont on ne peut pas prouver l'existence, hein? Oui, mais c'est différent. On part du principe qu'elles existent en nous basant sur l'observation d'autres phénomènes. Ouais. Bon. Tu l'as, ton phénomène, mon vieux. Alors observe-le. Et puis, je me souviens de la fois où mon père avait remarqué que je lisais un livre de poèmes de William Butler Yeats. Dans l'un de ses poèmes, Yeats avait employé l'horrible mot de copuler. Et papa, ça ne l'avait ni amusé, ni éclairé. Alors je lui ai lu ce poème qui est superbe. Je vais me lever et m'en aller. J'irai à Innisfree. Il y a une petite cabane là-bas. Elle est faite d'argile et de bois et... J'aurai 9 rangs de haricots, une ruche pour les abeilles et la clairière tout entière résonnera de leur chant. Ce sera un havre de paix là-bas. Tu connais Yeats? Je connais un peu, oui. Ton père, lui, n'y a pas été très sensible. Il ne m'a pas laissé finir. Il m'a arraché le livre des mains et il l'a jeté dans le feu. Ce n'est pas digne d'une jeune fille de lire ces choses-là, m'a-t-il dit. Et même quand je lui posais des questions à propos de littérature ou de politique, il se contentait de sourire. Et c'était toujours le même sourire bienveillant. Quand il me parlait, c'était pour me dire combien j'étais jolie. Ah, tu dois être fatiguée maintenant. J'ai l'impression de dicter mes mémoires de jeunesse. Parle-moi de toi. Quel est ton style de vie? J'ai envie de tout savoir. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, parle-moi de ton père. Tu es marié, Kevin? Oui, je suis marié. Comment s'appelle-t-elle? Carole. Allez, parle-moi de ton père. Et comment est-elle? Elle est belle? Ah oui, sûrement pour que tu l'aies épousée. Oui, elle est très mignonne. On suivait les mêmes cours du soir, il y a 50 ans. Et voilà qu'un beau jour, elle s'assoit à côté de moi et qu'elle commence à me parler. En 5 minutes, nous discutions comme 2 vieux amis. En 1 semaine, j'étais tombé amoureux fou. Et peu de temps après, on se mariait. J'aurais jamais cru que ça puisse arriver aussi vite.
Quoi qu'il en soit, c'est vrai, c'est une très chouette fille. C'est bien. Je suis contente pour toi, Kevin. Je trouve que ta femme a beaucoup de chance. Kevin, qu'est-ce que tu espères comme réaction? Tu as passé toute la nuit à ton labo. Tu as daigné m'appeler seulement ce matin. Et voilà que... Qu'y a-t-il de si grave en ce qui concerne des recherches pour que cela t'oblige à dormir au laboratoire? Si je te le disais, tu me croirais pas. Kevin, écoute, on a toujours vécu en fonction des fluctuations de nos boulots respectifs. Je crois que je peux encore le supporter. Fous-moi la paix, Carole, tu veux? Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est temporaire, jusqu'à ce que ce soit résolu. Qu'est-ce que tu veux dire, ton boulot? Ou nous? Tu as l'intention de me quitter? J'en sais rien! En ce moment, je ne sais plus rien! Je t'appellerai bientôt. Pardonne-moi. Voilà tante Nola. Elle avait tout juste 5 ans. Surprenant. Son père était un homme à principe. Lui et Nola se sont brouillés quand elle a eu 20 ans. Et ensuite, la famille n'a jamais voulu la revoir. Une brouille à propos de quoi? Un homme, un étudiant en droit de l'université de New York. Son père a eu une apoplexie. Il a menacé de la déshériter, mais Nola s'en moquait. Elle s'était toujours sentie un peu coupable d'être trop riche. Très peu sont encore en vie aujourd'hui. Elle avait une sacrée personnalité, la tante Nola. Il est là avec elle. Il s'appelait Robert. Robert Goldstone. Il n'avait rien de ces joueurs de polo tout à fait inconscients. J'ai grandi dans ce milieu. Lui, il se sentait concerné par son époque. Il voulait être quelqu'un d'actif. Et puis lui, il m'écoutait. Tout comme tu le fais. Nous parlions de tout. Il avait rédigé un projet de loi pour venir en aide aux nécessiteux pendant que je préparais ma maîtrise de littérature au collège de Boston. Et tes parents, qu'en pensaient-ils? Mon père n'était pas d'accord. Surtout pour Robert. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas riche? Il y a de ça. Mais surtout parce qu'il était juif. Oh, tu plaisantes, c'est vrai? Non, il a même été très clair. Si j'épousais Robert, je serais reniée par tous. Lui, maman, renié par tous. Par toute la famille. Nola, c'est terrible. Kevin, Kevin, pourquoi suis-je ici? À discuter avec toi. Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, moi aussi, je me pose la même question. J'ai l'impression que je suis là dans un but bien précis. Pour quelque chose que je me dois d'accomplir. Mais je n'arrive pas à me souvenir. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi à me souvenir.
Robert et moi adorions notre maison à Cambridge. Quand je me suis trouvée enceinte, nous avons décidé de la vendre pour une autre plus grande. Alors j'ai... Comment ça? Tu as eu un enfant? C'est la première fois que tu en parles. C'est que je viens de m'en souvenir. Tu sais, Kevin, c'est très curieux, mais quand je suis là à me souvenir de tout ça, c'est exactement comme si je le vivais pour la première fois. Donc, je me suis trouvée enceinte sans l'avoir vraiment envisagé. Mon médecin m'avait dit que j'avais une malformation de l'utérus. Il m'avait prévenu qu'il me serait difficile d'avoir un enfant. Mais... Oh, je t'en prie, épargne-moi le suspense. Garçon ou fille? Les contractions ont commencé alors que j'écrivais un papier pour la revue des poètes. Je les gardais serrés dans ma main jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital. On a fini par me l'arracher lorsque je suis entrée dans la salle d'opération et que... Non, Christine, malade. Mais qu'est-ce que tu as? Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Par pitié, je vous en prie, arrêtez. Elle est mal. Je sais pas, elle s'est pliée en deux, elle a hurlé de douleur. Oh, Dan, elle souffre et je ne peux rien faire pour elle. Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu le bébé, Kevin. Je viens de m'en souvenir. J'ai besoin de partir pour quelque temps, Kevin. Pas pour longtemps. Je reviendrai. Je te le promets. Je reviendrai. C'est incroyable, elle a disparu. Oui, elle a... T'as une de ces têtes, t'as pas dû dormir beaucoup. Mais si. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Je préfère lui consacrer le plus de temps possible. Allez, viens, viens. Allons prendre l'air, il faut qu'on parle de tout ça. Écoute, si tu veux, je peux prendre le relais. Non, non, c'est pas la peine. Non, je te remercie, et puis en plus... tu as déjà suffisamment de boulot comme ça, non? Dan, c'est quelqu'un de très spécial. Nous devons tout faire pour l'aider. D'accord? Écoute-moi, Kevin, il n'a jamais été question d'autre chose que d'une relation purement professionnelle. Tu vas peut-être me rembarrer, mais tu n'as pas à t'investir dans cette histoire comme tu le fais. Moi, m'investir dans un hologramme? Oh, mais tu le sais, et quand on tombe amoureux, vraiment amoureux, c'est d'un esprit. Ou d'une âme. Écoute, chaque jour, Nola vieillit de 10 ans. À ce rythme-là, elle sera morte dans 3 ou 4 jours. Tu as pensé à toi? Ça va mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une fausse couche, Kevin. C'était une petite fille. Une splendide petite fille. Je voulais tellement avoir cet enfant, tu sais. Avoir la chance d'offrir à quelqu'un tout l'amour que je n'ai pas eu. Quoi? Rien, je réfléchissais. La mère de ma femme, sa mère, enfin ma belle-mère,
était alcoolique. Et je me souviens que Carole m'a expliqué un jour qu'une des raisons pour laquelle elle voulait un bébé, c'était pour lui donner la mère qu'elle n'avait pas eue quand elle était enfant. Avant aujourd'hui, je n'avais pas compris ça. Une très bonne joueuse. J'ai eu un bon professeur. Robert adorait les échecs. En attendant... Échec. Tu me sembles très doué, toi aussi. Il a fallu que je gagne 3 fois de suite pour que tu t'en rendes compte. Échec. Tu veux bien me raconter tes mémoires, ça t'éviterait de perdre lamentablement. J'aimerais que tu me parles de tes dernières années avec Robert. Est-ce que vous avez... Non, pas maintenant, Kevin, non. J'en ai un peu assez de toujours parler de moi sans arrêt. Est-ce que tu as parlé avec ta femme? Avec Carole? Échec. Tu veux vraiment la perdre, Kevin? Ah, je t'en prie, ne me parle pas de perdre qui que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que dès le moment où on commence à être heureux, c'est là précisément que la belle mécanique se détraque, que le bonheur s'achève et qu'on a tout perdu. Et si tu n'as jamais connu le bonheur, tu ne sais pas ce que c'est que de le perdre. N'est-ce pas? Ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, je ne suis pas... Ouais, dans le fond, mon raisonnement était ridicule. Échec et mat. Bien, très très bien. Tu as gagné. Comme toujours. Vous voulez que je vous aide? Non, je connais bien l'endroit. Je vous remercie de bien vouloir me recevoir, Monsieur Ruskin. J'ai peur que la plupart des amis de Robert et Nolan soient déjà... Tu me sois déjà mort. Pardonnez-moi, c'est très maladroit de ma part. Non, mais cela fait maintenant 15 années que je suis plongé dans les ténèbres, cher monsieur. Et il a bien fallu que je continue à vivre malgré tout. Si les ténèbres sont devenues mon seul univers, eh bien, je suis bien décidé à en tirer le meilleur. Vous connaissiez Robert et Nolan depuis quand? Depuis 30 ans. Depuis que Robert était devenu avocat. C'était vraiment des gens charmants. Robert et sa passion pour le droit, la justice. Nola et son amour de la poésie. D'ailleurs, elle a été publiée dans certaines revues, vous le saviez. Oui, oui, je le savais. Ils faisaient un couple admirable. Oui, en effet. Est-ce que l'un d'entre eux serait mort en laissant un travail quelconque inachevé, un projet ou un rêve qu'il n'aurait pas pu réaliser? À vrai dire, les dernières années, Robert avait perdu de sa ferveur après la mort de Nola. Ce n'était plus le même homme. Nola lui a été enlevé beaucoup trop tôt. D'ailleurs, je crois qu'il ne s'en est jamais tout à fait remis. Quoi? Oui, excusez-moi, mais quand exactement Nola est-elle morte? Ah, je pense que c'était en mars. Oui, en mars 1943. Elle avait tout juste 35 ans. Quel malheur. Oui, quel grand malheur ça a été. Comment est-elle morte? Je pensais que vous le saviez. Nola est morte en couche. Carole, c'est Kevin. Je t'appelle du labo. Carole, c'est Kevin, je t'appelle du labo. Carole,
C'est Kevin. Je t'appelle du labo. Carole, c'est Kevin, 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 je t'appelle du labo. Allô? Carole, c'est Kevin. Je t'appelle du labo. Kevin? Tu vas bien? Oui, ça va, chérie. Tu me manques. Tu me manques aussi. Je rentre chez nous. Tu crois qu'avec ta puissante automobile, tu pourrais passer me prendre? Oui, je crois que ça peut se faire. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Je t'aime. Kevin. Kevin. C'est l'heure de te lever. Je dois partir maintenant. Non. Si, il le faut. J'ai accompli ce que j'avais à faire et maintenant je dois m'en aller. Qu'est-ce que tu as accompli? Et pourquoi ici? Je suis venue pour toi, Kevin. Pour moi? Écoute, j'ai peur de ne pas comprendre ce que tu me dis. Mais si ce que tu me dis est vrai, je t'en prie. Je t'en prie, ne pars pas. Je ne peux pas rester davantage. Je suis désolée. Je t'en prie. Attends. Reste encore un peu. Je n'ai pas le choix. Non! Non! Je ne peux pas tout perdre encore! Comme tu m'as perdu autrefois. Oui, c'est ça! Oui! Comme autrefois, comme... Je t'ai quitté trop tôt, mon chéri. Je ne le voulais pas. Mais c'est ainsi. C'est pas possible. Tu as traîné ce fardeau avec toi pendant toute ta vie. Et dans la suivante. Mais je ne me souviens de rien du tout. Juste assez pour que tu aies très peur. Très peur d'aimer. Et de perdre cet amour. Il a fallu que je revienne à la vie pour toi. Et pour compenser la vie que nous n'avons pas eu la chance de partager. Pour que ta peur disparaisse enfin. Dans ce cas... Tu le savais depuis le début? Non. Je l'ai su après ma fausse couche. Non seulement je me suis souvenu de ma souffrance, Kevin, mais je me suis souvenu de ma mort. Après ça, tout a été plus lumineux. Je ne le crois pas. Je ne peux pas croire une chose pareille. Peut-être que c'est très bien. Tu as ta propre vie à mener maintenant. Alors, ne la gâche surtout pas. Pas cette fois. Hmm? Je dois partir maintenant. Non. Attends. S'il te plaît. Juste une minute.
Yates encore. Tu te souviens du poème qui s'appelle « Quand tu seras vieille » ? Quand tu seras vieille et grise et si lasse. Écoute ce passage. Combien j'ai aimé les moments de plénitude et aimé ta beauté d'un amour faux ou pur. Mais un homme m'a aimé, ton noble esprit de pionnier, et aimé les chagrins de ton visage changeant. Adieu, Robert. Je t'aime. Drayton. Docteur Drayton, il y a une dame à la réception. Je crois que c'est votre femme. Je peux la laisser entrer? Oui. Bien sûr. Bien, monsieur. Tu as appelé un taxi. Oui, je crois. Kevin? Qu'est-ce que c'est? Tandis que rougeoyaient les rayons du soleil couchant, l'homme murmura un peu tristement comment l'amour s'était enfui après s'être promené dans nos montagnes. William Butler Yeats dédie ces quelques lignes à tous ceux qui aimèrent, à ceux qui perdirent l'être aimé et à ceux qui aimèrent à nouveau, que ce soit sur Terre ou dans la 5e dimension.